La parole qui fut adressée à Jérémie au verset 1 de la part de l'Éternel en ces mots. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses, en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice avec les uns et les autres. Verset 8. Nous commençons à partir du verset 7. Alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous dites, nous sommes des livres. Matthieu chapitre 3. Nous commençons la lecture à partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écrire de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur les espérances trompeuses. Amen. Amen. Les espérances trompeuses. Père Branham parle de 3 étapes. Et ces étapes sont bien mentionnées dans le livre de Pierre. Deuxième livre de Pierre. En ce qui concerne la Terre. La planète Terre. Lisons dans le deuxième livre de Pierre. Nous commençons la lecture à partir du verset 1. De Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et sauvé enseigné par vos enfants. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur, avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, les mondes alors périt, submergés par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes et des hommes.
Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Frère Branham a dit, premièrement, au temps de Noé, est venu le baptême au travers des eaux du déluge. Quand vous allez dans le livre de Genèse, au chapitre 6, ce passage de l'écriture parle du déluge. C'est lors du déluge que la terre fut baptisée du baptême d'eau. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a attiré le déluge sur la terre? C'est le péché. Les hommes et les femmes avaient corrompu leur voix. La méchanceté était devenue très grande sur la terre. Dieu avait résolu de détruire la terre par les eaux du déluge. Et fait maintenant parle que le déluge, c'était le baptême. La terre est passée par le déluge, par le baptême d'eau. Fait maintenant a dit premièrement au temps de Noé est venu le baptême au travers des eaux du déluge. Amen. Tout le monde connaît ce qui s'est passé du temps de Noé. Tous les lecteurs de la Bible savent cela. Qu'est-ce qui arrive du temps de Noé? La terre était surpeuplée. L'incrédulité était très grande sur la terre. Mais 8 personnes seulement furent sauvées. Noé, le prédicateur de la justice, il construisait l'arche. Il prêchait. Mais les gens se moquaient de lui. Pourquoi? Parce que ce que Noé annonçait, c'était une chose étrange. La pluie. Dieu allait détruire les habitants de la terre par le déluge, par la pluie. Tous les savants de ce temps-là, ils regardèrent avec leurs appareils la météo de ce temps-là, avait contredit tous les enseignements de Noé. Mais Noé croyait dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Paul disait, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-il la fidélité de Dieu? Non. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour véridique. L'incrédulité a fait périr les incrédules et la foi a sauvé les croyants. Amen. Amen. Ça, c'était la première phase. Du temps de Noé, la terre est passée par la première phase. Deuxièmement, Jésus-Christ a répandu son sang sur cette terre pour réclamer ses droits en tant que propriétaire originel sur les rachetés et même sur cette terre. Amen. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre par sa mort sur le bois du calvaire. Il a répandu son sang et son précieux sang sur la terre. Cette terre a été abreuvée par le sang du Sauveur, le sang de Jésus-Christ. C'était la deuxième phase, la sanctification. Amen. Amen. C'était en même temps pour réclamer ce droit
en tant que propriété originelle sur les rachetés. Et même sur cette terre, comme vous le savez, le péché est entré dans le monde. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché. L'homme, après avoir péché, il est devenu esclave. Esclave du péché. Esclave de la mort. Et Satan est devenu le propriétaire illégal de la terre. Satan a pris le règne sur toute la terre d'une manière illégale. Le propriétaire originel de la terre, c'est Dieu lui-même. Mais Satan, c'est un usurpateur. Il a entraîné l'homme dans le péché. L'homme, par le péché, est devenu esclave de Satan, esclave du péché de la mort. Et Satan est devenu illégalement maître de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a payé le prix. Il a répandu son sang précieux sur la terre en tant que propriétaire originel. Il a répandu son sang sur cette terre pour réclamer ses droits en tant que propriétaire originel sur les rachetés et même sur cette terre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ est venu. Il a payé le prix. Il n'a pas payé le prix à Satan. Il a payé le prix à Dieu. Amen. 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 Et ce prix était son propre sang. C'est par ce prix qu'il nous a rachetés. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Si vous croyez que Jésus-Christ, par sa mort sur le bois du Calvaire, il a payé le prix de votre rachat. Si vous le recevez comme votre sauveur personnel, vous recevez la vie éternelle. Il pardonne tous vos péchés. Des fils d'hommes, des filles d'hommes, vous devenez une fille de Dieu et un fils de Dieu. Amen. 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 Nous sommes sauvés en espérance. Et nous attendons le salut. Il nous a sauvés. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Puis il est monté au ciel. Il reviendra pour nous prendre. Amen. Amen. C'est la bienheureuse espérance des chrétiens de tous les temps. Cette promesse, il l'a donnée dans Jean chapitre 14. Même les jours de l'ascension, les anges ont dit à ses disciples qu'ils les regardaient monter. Ici, le Seigneur Jésus que vous avez vu monter au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Un homme a vu mes enfants sortir de l'église. Il a commencé à cheminer avec eux. Il dit, vous êtes une église du message.
Les enfants acceptés. Et ce monsieur leur a dit, mais nous sommes des gens enlevés. Les enfants ont dit, mais vous êtes enlevés, vous êtes encore sur la terre. Il dit, oui, nous sommes enlevés un en un. Ça c'est faux. C'est anti-spirituel. L'enlèvement sera universel. Nous les vivants, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts dans l'espérance ressusciteront premièrement. Et nous les verrons. Ça ne sera pas une fiction. Dans la prédication sur les 10 vierges, Frère Branham me dit, nous les verrons, nous dirons, voici un tel, voici papa, voici maman, voici tel frère. Nous les verrons. Amen. Amen. Et ensuite, nous les vivons. Nous serons transmués. Amen. Et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur les airs pour être avec le Seigneur d'éternité en éternité. Amen. Amen. Tant que vous êtes assis ce matin dans cette salle, en train d'écouter les sermons des prédicateurs, Jésus n'est pas encore venu. Amen. Nous l'attendons. Quand il viendra, nous ne serons plus dans cette salle. Nous serons festés de noces de l'agneau. Dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem. Autour d'une même table, avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous festons des noces de l'agneau. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et maintenant, troisièmement, en troisième lieu, il doit y avoir un baptême de feu. Amen. Et une purification doit être accomplie avant que le millénium ne commence. Amen. Amen. Il doit y avoir une purification de la terre avant que le millénium ne commence. Frère Madame se rapporte en cela à 2 Pierre 3. Puis jetant un pont entre Apocalypse 21 et Ésaïe 65, il dit, ce n'est qu'après une purification par le feu qu'il est concevable que le Seigneur mette ses pieds sur la montagne des Oliviers et qu'il entre dans sa seigneurie. Amen. Amen. Pour que le Seigneur entre dans son règne, lors du règne de 1000 ans, la terre doit être d'abord, premièrement, purifiée par le baptême de feu. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La terre sera purifiée par le feu. C'est ce que la Bible appelle la grande tribulation. La grande tribulation ne trouvera pas les élus sur la terre. Les élus seront d'abord enlevés pour être avec le Seigneur, pour échapper à la colère à venir. Amen. Alléluia. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Quand Jésus-Christ viendra, il prendra tous les élus. Et nous les rencontrerons dans les airs. Le Seigneur viendra, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Amen. La terre est encore impure. C'est pourquoi il posera ses pieds dans les airs. Et nous nous monterons à sa rencontre. Amen. Amen. Il y a beaucoup de faux enseignements qui circulent. C'est pourquoi j'insiste. Nous les rencontrerons dans les airs. Amen. Il nous prendra, il nous introduira au festin de noces de l'agneau.
Dans la nouvelle Jérusalem, les festins des noces de l'agneau seront servis dans le ciel. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Pendant que nous serons dans le ciel, le Seigneur enverra 2 prophètes à Israël. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Conformément à Apocalypse chapitre 11, 2 prophètes seront envoyés à Israël. C'est très important. Après chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Après l'enlèvement, le Seigneur enverra 2 prophètes à Israël. Quand vous lirez, vous verrez que ils auront le pouvoir de fermer le ciel. Ils auront le pouvoir de faire descendre du feu. Vous verrez que l'un aura l'esprit d'Élie et l'autre aura l'esprit de Moïse. Amen. Ils vont apporter leur message pendant 3 ans et demi. Alors 144 000 d'entre les 12 tribus d'Israël seront appelés et scellés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous continuons. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 11. Lisons verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la tête de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. C'est bien. Ces 2 prophètes vont apporter leur message. Ils vont prêcher. Les 144 000 seront appelés et scellés. Et vous devez savoir que après l'enlèvement, il y aura un accord. Ça c'est très important. Daniel, chapitre 9. Il y aura un accord qui sera signé. Daniel chapitre 9. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et dira la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ceux qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Amen. Amen. L'Antichrist fera une alliance avec plusieurs. La bête, l'Antichrist, Rome, le Vatican fera une solide alliance avec plusieurs. Pour 7 ans, il y aura une alliance qui sera conclue entre les musulmans et les catholiques. Amen. Amen. Et les juifs. Quand cette alliance sera conclue,
L'église de Jésus-Christ ne sera pas sur la terre. Amen. Amen. Elle sera déjà enlevée. Amen. En ce moment-là, les trois religions feront un accord. C'est cet accord qui amènera les habitants de la terre à crier paix et sûreté. Amen. Les juifs, les musulmans et les catholiques, ou les chrétiens, si vous voulez, vont signer un accord. Lorsque cet accord sera conclu, on autorisera aux juifs de reconstruire le temple. Amen. Amen. Aujourd'hui, les Juifs cherchent à reconstruire le temple, mais n'ont pas encore reçu l'autorisation de le faire. C'est lors de cette alliance que le temple sera reconstruit, parce qu'ils recevront l'autorisation de reconstruire le temple. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 1. On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Donc après l'enlèvement, le temple sera reconstruit, le temple sera mesuré et l'adoration au temple sera rétablie. Aujourd'hui, sur le mot du temple, il y a seulement le mosquée Al-Aqsa. Amen. Ce sont seulement les musulmans qui ont un endroit pour leur prière. Et ils ne veulent même pas que les juifs se rendent sur le mot du temple. C'est ce qui provoque souvent ce qu'on appelle intifada. C'est ce qui provoque la guerre entre Israël et les Palestiniens. Mais lors de cet accord, on donnera l'autorisation aux Juifs de reconstruire leur temple. Et ils reconstruiront leur temple. Le temple sera reconstruit, le temple sera mesuré et l'adoration sera rétablie dans les temples. Les Juifs sont prêts à reconstruire ces temples. Les Juifs sont prêts à rétablir l'adoration dans les temples. Ils ont même déjà formé des sacrificateurs qui travaillent dans ces temples. Ils ont déjà préparé même tous les ustensiles du temple. Mais ils n'ont pas encore l'autorisation de reconstruire les temples et de rétablir l'adoration dans le temple. Mais après l'enlèvement, ils recevront l'autorisation de rebâtir les temples. Amen. Amen. Au même moment, des prophètes seront envoyés à Israël pour livrer leur message. Et les 140 000 seront appelés et scellés. Et au bout de 3 ans et demi, le Seigneur Jésus-Christ descendra et se tiendra sous la montagne de Sion. Après chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le Seigneur descendra et va se révéler aux 144 000. Après, il va se révéler à tout Israël. Selon Apocalypse chapitre 10. C'est alors que tout Israël le reconnaîtra. Le voile qui se trouve sur leur visage tombera. Ils se convertiront. Et ils recevront le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
c'est au moment où tout Israël se convertira au Seigneur que cet accord de 7 ans sera rompu. Amen. Amen. La bête va persécuter les 144 000. Il va les tuer. Ça, c'est du côté d'Israël. Et du côté des nations, la bête va persécuter tous les chrétiens bibliques qui auront manqué l'enlèvement. Tous les véritables chrétiens qui auront raté l'enlèvement mourront comme des martyrs. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et ceux qui accepteront de mourir comme martyrs à cause de leur foi seront comptés au nom des vierges folles. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, les derniers martyrs, ce sont les 2 prophètes. Les 2 prophètes seront les derniers martyrs. Apocalypse chapitre 11. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête du monde de la Bible leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils s'étaient sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés, donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand la bête va tuer les 2 prophètes, les 2 prophètes ne seront pas enterrés. Ils seront exposés à Jérusalem sur la place publique. Et tous les habitants de la terre vont les voir. Sur Internet, sur YouTube, sur Canal+. Tous les habitants de la terre vont voir les 2 prophètes exposés. Tous les habitants de la terre seront même contents. Ils vont s'envoyer des cadeaux. Parce que les 2 prophètes troublaient la terre. Maintenant, 3 ans et demi après, ils vont entendre une voix qui viendra du ciel. Qui va leur dire, montez ici. Et lorsqu'ils vont monter au ciel, Frère Madame dit, l'enlèvement des 2 prophètes, ça sera comme le feu d'artifice qui va déclencher la grande tribulation. Amen. Amen. Il y aura la grande tribulation. La terre va trembler. La terre va trembler. C'est le temps du 6e saut. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous allons lire cela. Apocalypse chapitre 6. Verset 12. Je regardais. Quand il ouvrit le 6e sceau, et il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les autels du ciel tombaient sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous
Tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Mais il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand les deux prophètes seront tués, ils ne seront pas enterrés. Ils seront exposés sur la place publique à Jérusalem. Et tous les habitants de la terre vont voir les deux prophètes. Ils feront 3 ans et demi. Et un esprit de vie va entrer en eux. Et ils vont entendre une voix venant du ciel qui va leur demander de monter au ciel. Et quand ils vont monter, toute la terre va trembler. Ce tremblement de terre, c'est le début de la grande tribulation. C'est le début du jour de la colère. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La Bible décrit ce qui va arriver. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a prédit. Dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur a prédit cela. Ce sont les jours de détresse. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront ébranlés. Ça sera terrible. Ce sont des jours de détresse. Le soleil perdra sa lumière. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissants des cieux seront ébranlés. Ça sera terrible. La terre sera secouée. C'est pourquoi les gens vont chercher maintenant à se cacher. Il faut que je relise l'écriture pour que vous sachiez ce qui arrivera sur la terre. Amen. Après chapitre 6, verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La ligne entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui veut subsister. Amen. Alléluia. L'agneau sera sur son trône. Il sera courroucé. Il sera dans sa grande colère. Quand il va regarder la terre dans la colère, le ciel va se retirer. Amen. Amen. Le ciel va se retirer. La terre va trembler. Les étoiles vont tomber du ciel. Ces choses, aussi vrai que Dieu est vivant, arriveront. Amen. Que vous le vouliez ou pas. Amen. Le Seigneur avait dit, il y aura des pestes. Le corona est arrivé. Alléluia. Qui a empêché cela? Personne. Personne n'empêchera la colère de l'agneau. Amen. Il dit les riches, les puissants, les chefs militaires, tous les hommes de la terre ont commencé à fuir pour se cacher. Les îles, comme Port-Gentil ici, sera remuées de sa place. Et j'étais quelque part, je ne sais pas, à Sao Tomé ou quoi. Ceux qui vont rater,
l'enlèvement, ils vont se réveiller seulement un jour, ils se retrouvent. L'île a été remise, ils sont à Sao Tomé. Nous sommes nous, ça, c'est à Sao Tomé. Comment est-ce que nous sommes venus ici? On ne sait pas. Entre-temps, la terre sera en train de trembler. Les étoiles en train de tomber sur la terre. C'est la colère. Il n'y aura plus moyen de faire la folie. De chercher la bière. Et de marcher nu. Vous allez marcher nu comment? Alors que l'agneau sera courroucé pour punir. C'est le jour de la colère. On n'a pas suffisamment de temps. Mais nous allons y revenir, Dieu veut. Il y aura beaucoup de plaies, de fléaux qui vont tomber sur la terre pour punir les hautains et les méchants de la terre qui bravent Dieu, qui vivent dans l'incrédulité, qui ne veulent pas se repentir et réformer leur foi et revenir à Dieu et lui donner gloire. Les méchants seront consumés. Ce sont des Écritures qui en parlent. Nous pouvons lire cela dans Malachie. Malachie a parlé de cela. Et c'est vrai, ça va arriver. Ça arrivera. Amen. Malachie chapitre 4. Tout ce que Dieu a promis arrivera. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Malachie chapitre 4. Car voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racines ni rameaux. C'est ce jour-là. Parce que le soleil va chauffer cette fois. Plus qu'il chauffe maintenant. Cela est prouvé même par la science. Amen. Pourquoi? Parce que la couche d'ozone a déjà été détruite. C'est pourquoi vous voyez, il y a des changements climatiques, il y a les réchauffements climatiques. Toutes les conférences que les hommes font sur la terre n'arrêteront pas les réchauffements climatiques ou les changements climatiques. Ça va aller de mal en pis. Le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, c'est lorsque vous verrez les réchauffements climatiques, les changements climatiques, c'est le commencement de la douleur. Amen. Ces choses annoncent la colère à venir. Et cette colère va s'abattre sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Dieu va déverser des coupes de colère sur la terre. Dieu va déverser des coupes de colère sur la terre. Il y aura des trompettes qui vont sonner pour que les fléaux frappent la terre. On n'a pas le temps d'entrer en détail parce que notre temps est limité. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il y aura une coupe de la colère qui sera déversée sur le fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate se trouve en Irak. Le fleuve va tarir pour préparer le chemin aux rois qui viennent de l'Orient pour que ces rois traversent l'Euphrate pour aller à la bataille d'Armageddon. Cette bataille, c'est ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le point culminant de la grande tribulation, c'est la bataille d'Armageddon. Où toutes les armées de la terre se ligueront et sortiront pour combattre Jérusalem. La Russie, selon Ézéchiel chapitre 38, sortira à la tête de tous les pays arabes. Et la bête, c'est-à-dire l'Union européenne, va participer à cette guerre. Elle sera à la tête de toutes les nations. Et vont attaquer la ville de Jérusalem. Amen. Amen. Et nous avons des écritures qui en parlent.
Selon après chapitre 19, Jésus-Christ descendra sur le cheval blanc pour combattre. Il va combattre contre toutes les nations qui sortiront contre Jérusalem. Il va les vaincre. Alléluia. Amen. Quand il les aura vaincus, il faudra 7 ans pour purifier la terre, avant que Jésus ne descende sur une terre purifiée pour établir le règne de 1000 ans. Amen. Amen. Lisons Ézéchiel 39. Verset 9. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances, et ils en feront du feu pendant 7 ans. Amen. Amen. Selon Ézéchiel 39, 9, le travail de remise en état après cette grande bataille prendra 7 années. C'est si longtemps qui sera employé pour brûler les matériels de guerre. 7 années seront nécessaires pour brûler tous les matériels consumables. Il est à peine pensable qu'il s'agisse là de la dernière bataille d'Armageddon, qui selon Apocalypse 16 doit avoir lieu après que les 6e coupe de la colère de Dieu doivent être versées sur la terre. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église pendant la grande tribulation. Il est tout aussi impensable que les armes puissent être brûlées après le commencement du millénium. Tout cela devrait donc se passer auparavant. Frère Branham a mis l'accent, et cela avec raison, sur le fait que la terre devait être préparée en 3 étapes pour le millénium. Amen. Amen. Jésus va vaincre toutes les armées qui sortiront contre Jérusalem à la bataille d'Armageddon. Amen. Amen. Et les habitants des villes d'Israël vont sortir pour brûler toutes ces armes pendant 7 ans. La terre sera purifiée. Satan sera pris et jeté en prison. Tous les démons seront mis en prison. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand la terre sera purifiée par le feu, c'est alors que Jésus-Christ, en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, descendra et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et les royaumes de la terre lui seront remis. Il sera roi sur toute la terre pour un règne de paix pendant 1000 ans sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, nous connaissons toutes ces choses. C'est pourquoi, avant que ces choses n'arrivent sur la terre, Dieu a promis qu'il enverrait un prophète. Ce prophète aura l'esprit d'Élie. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans Malachie chapitre 4, cette fois-ci au verset 5. Voici, je vous enverrai les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Les pères que je ne vienne frapper le pays interdit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Avant ces jours de colère, Dieu a promis d'envoyer un prophète ayant l'esprit d'Élie. Et ce prophète a été envoyé.
Il est venu avec un message de préparation, un appel à sortir. Amen. Et un message de restauration. Le but du message que Frère Branham a apporté, c'est de nous retourner à la véritable parole originelle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions revenir aux expériences de salut comme autrefois dans le christianisme primitif. Nous retourner à la véritable parole originelle pour que nous puissions expérimenter les mêmes expériences de salut comme autrefois dans le christianisme primitif. Dans le christianisme primitif, les chrétiens expérimentaient la nouvelle naissance, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est cela qui nous ramène à notre sujet du jour, les espérances trompeuses. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le prophète de Jérémie parle des espérances trompeuses. Le peuple d'Israël avait reçu la loi de Dieu, les alliances, le pays et même la ville de Jérusalem, où ils avaient bâti le temple de Salomon. Dieu, qui avait choisi Israël, voulait qu'Israël marche dans la sainteté. Mais Israël a abandonné Dieu pour suivre la voie des nations. Mais il continuait toujours à dire, nous sommes le peuple de Dieu, nous avons Abraham pour père, et quand c'était le temps d'aller au temple, ils allaient au temple, ils disaient c'est ça le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel, nous sommes délivrés. Mais ils vivaient comme les restes des nations. C'est pourquoi Dieu a suscité Jérémie pour leur dire, va, dis à ce peuple, pourquoi vous vous livrez à des espérances trompeuses? Vous tuez, vous volez, vous commettez adultère, vous adorez des idoles, puis vous venez dire, nous sommes délivrés. Ce sont des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Amen. Il dit, réformez vos voies, je vous laisserai habiter dans ce pays. D'éternité en éternité. Le peuple n'a pas voulu réformer leurs voies. Dieu était obligé de les châtier. Et la ville de Jérusalem fut détruite par le roi Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Du temps de Jésus-Christ, c'est la même chose. Les prophètes ont été envoyés à Israël. Et finalement, Jésus-Christ lui-même est venu. Avant cela, Jean-Baptiste est venu. Et Jean-Baptiste disait au peuple, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que Jean, en tant que prophète, il voyait déjà la destruction de Jérusalem. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a regardé le peuple qui vivait dans l'incrédulité, qui ne voulait pas croire, qui n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Jésus a beaucoup pleuré. La Bible dit, Jésus pleura sur Jérusalem. Il dit, toi aussi, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant tes ennemis viendront, t'insulteront de toutes parts, tu seras détruit, parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Amen. Amen. Ils avaient des espérances trompées. Ils disaient, nous avons Abraham pour père, nous avons Moïse. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, ne prétendez pas à dire, voilà, nous sommes des enfants d'Abraham, ce n'est pas suffisant. Pour terminer, nous voulons dire que c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
Les espérances trompeuses. Les espérances trompeuses au milieu de ceux qui ont cru au dernier message biblique du temps de la fin. Au lieu de vivre correctement dans la crainte de Dieu, beaucoup se contentent seulement de dire nous sommes l'église du message. Ça ne suffit pas. Amen. Amen. Beaucoup se contentent seulement de dire que Dieu vous bénisse. Shalom frère. Shalom frère, que Dieu te bénisse. Mais ils dérobent, ils volent, ils commettent adultère. Ils vont chez les bouddhistes, ils sont dans des loges. Ça sont des espérances trompeuses. Réformez vos voies. Sinon vous allez manquer l'enlèvement. Jésus vient bientôt. Il ne vous prendra pas parce que vous appartenez à l'église du message. Non. Jésus viendra chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais lavée dans le sang de Jésus-Christ. Nous avons reçu la véritable parole originelle. Pour que nous puissions expérimenter toutes les expériences du salut, comme autrefois dans le christianisme primitif. Parce que nous devons achever notre préparation. Amen. Dans la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. Ne vous contentez pas seulement de dire Frère Branham nous a été envoyé. Frère Branham est venu. Les autres fêtent même l'anniversaire de sa naissance. Ils préparent même un gâteau, ils mangent l'anniversaire de Frère Branham. Je ne les condamne pas. Mais ce qui est important, est-ce que vous vivez les enseignements que William Branham a enseignés? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Vous devez être prêts. Nous devons être prêts. Jésus vient bientôt. Vous ne devez pas seulement vous contenter. Je vais à l'église. Le pasteur a prêché un bon sermon. Ce qu'il a dit là, j'ai déjà entendu ça. Oui, cette prédication-là, il tire ça des 10 vierges. Oui, je tire ça des 10 vierges. Mais ce n'est pas suffisant. Le message ne nous a pas été envoyé pour que nous soyons tout simplement des petits savants qui connaissent toutes les citations. Amen. Amen. Comme un bien-aimé qui était venu dans mon bureau avec beaucoup de brochures. Il m'a lu, il voulait me convaincre. Je lui ai dit, mon bien-aimé, tout ce que vous êtes en train de lire là, par la grâce de Dieu, je les ai déjà lus. Ça fait 40 ans que je suis au contact de ce message. Amen. 40 ans. Tout ce que vous êtes en train de lire là, je connais. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de messages, le nombre de brochures. Ce qui est important, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Même mes 40 ans de foi, ce n'est pas suffisant. Amen. Il faut revenir aux expériences du salut. Amen. Amen. Revenez, réformez vos voies. Réformez vos voies. Jésus vient bientôt. Amen. Répondez-vous et convertissez-vous. C'est ce que Pierre a annoncé. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19.
Au verset 21. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie